Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, bienvenue au Lion, j'espère que vous allez bien. Ici on commence avec vous pour ce tirage du mois d'août 2021. Je vais faire cette fois-ci un tirage avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ce sont des petits tirages express. Comme je dis, ils sont moins regardés, je trouve, donc quelque part, il y a certainement moins d'attente de votre part. Mais bon, voilà, je ne veux pas laisser ceux qui sont en attente de ce genre de tirage. Donc, je l'ai fait, mais un peu plus court. Je voulais aussi éviter de rentrer trop dans le détail, parce que je trouve qu'il y en a trop qui sont dans des lectures générales et qui sont déjà trop pointues. Donc, quelque part, j'essaye de rester un peu plus en surface pour que ça parle à tout le monde, puisque ce sont des guidances générales. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre guidance de votre signe ascendant, lunaire, en Vénus ou Thélium ou autre. Parce que n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que pour certains, peut-être que ces énergies du mois d'août auront peut-être déjà commencé, pour d'autres, ce sera peut-être au mois de septembre, ou pas du tout. Parce que même si vous êtes Lion, ce ne sera peut-être pas pour vous. Donc, c'est ça que je vous dis, de garder toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, de garder toujours votre télécommande de votre vie dans vos mains et de ne pas hésiter à aller voir éventuellement vos signes ascendants, lunaires, tout ça pour avoir une guidance plus complète. D'accord? Donc ici, on va un petit peu voir avec la triade pour les lions pour ce mois d'août 2021, ce qui vous attend. J'espère que vous allez bien. Vous profitez de votre été, de vos vacances pour ceux qui sont en vacances, que vous avez la pêche. Moi, ça va. Donc, on va voir pour vous les lions à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois d'août 2021. Alors, qu'est-ce qui vous attend les lions? Elle ne veut pas sortir? Tu n'as rien à dire? Ah. Allez, encore deux. Un peu beaucoup, j'ai dit deux. Voilà, deux, parfait. Bon, en dos de deck, on nous parle de la porte. Alors la porte, effectivement, est un portail, mais sur quoi on ne sait jamais ce qui va s'ouvrir, en fait. C'est un petit peu surprise, surprise. Donc, avec le portail ici, on nous parle quand même de richesse derrière. Donc, ça peut quand même être pas mal, mais il y a des choix à faire. Vous avez des doutes et des sacrifices à faire. Ah ben oui, qui dit choix, bon... Pour les lions, il y a un lien fort ici. Il y a un lien fort qui vous aide à vous élever, plein d'amour. Mais ça mérite une transformation. Et pour ça, c'est quelque chose de très riche qui est derrière votre porte, mais il va y avoir des choix à faire. Des choix parce que vous êtes encore plein de doutes. Et parce que qui dit choix dit sacrifice. Quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Et ici, pour vous les lions, il va être question effectivement, si vous voulez aller vers ce lien, si vous voulez vous engager et avoir cette beauté qui vous attend, cette richesse, il va falloir vous délester, peut-être vous sacrifier de peut-être le célibat ou d'une autre personne, si vous doutez de deux personnes, puisqu'on parle de choix, bon, sait-on jamais. Peut-être pour certains déménager, pour d'autres s'éloigner peut-être des amis, de la famille. Enfin voilà, on sent qu'il y aura un sacrifice à faire ici et que ce choix, effectivement, vous apporte une forme de doute par rapport à ces sacrifices ici. Et pourtant, on vous dit que ce qui vous attend derrière la porte est très riche, hein. Très riche, un lien très fort qui vous élève vraiment sur le plan spirituel avec plein d'amour. Et vous avez besoin effectivement de vous transformer quelque part par rapport à ce lien. Et on vous dit vraiment derrière qu'il y aura la paix et de l'engagement. Enfin, il y a vraiment des choses... Bon, on sent que c'est très compliqué pour vous de faire ce choix. C'est très compliqué pour vous de faire ce choix. Il y en a certains qui ont une odeur de l'âme, qui doivent vraiment purer des choses, des dualités que vous avez au fond de vous qui ont du mal. Il y en a certains que c'est vraiment, on dit que c'est nécessaire d'épurer tout ça. Il y en a vraiment certains qui ont du mal parce que c'est vraiment une belle bénédiction qui va aboutir vraiment à quelque chose de très fort, quoi, en fait. C'est vous, votre propre ennemi, là, pour l'instant, les lions. On nous parle de quelque chose d'équilibré et que la clé pour vous, la solution, c'est de vous isoler, de pouvoir réfléchir, de vous écouter, pour pouvoir effectivement faire le tri dans vos besoins, vos pensées, et de voir réellement si ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer ou s'il y a d'autres raisons, s'il y a d'autres choses. Il y a vraiment ici un équilibre, bien-être, qui a l'air d'être là. Et on vous dit vraiment que vous devez, si vous voulez protéger ce lien, prendre du temps pour vous remettre en question,
pour vous poser les bonnes questions, pour effectivement trouver ces réponses en question ici. Parce qu'on voit que... On voit que ça a l'air d'être quelque chose de bien pour vous, mais vous avez vraiment l'air d'y voir énormément de sacrifices dans ce choix. Donc c'est à vous à vraiment peser le pour et le contre quant à savoir si ces sacrifices valent la peine ou si cette relation vaut la peine de faire ces sacrifices. Donc c'est vraiment à vous à savoir ici à Million. Hein. Savoir si cette richesse qui vous attend derrière cette porte vaut la peine de tous ces sacrifices. On voit un homme ici qui met du temps. Du temps pour être au mieux de qui nous sommes. Hein. Donc c'est quand même, comme on dit, une nécessité. La clé est de passer effectivement par cette phase d'isolement, de réflexion intense pour pouvoir prendre les décisions qui feront de vous la personne la plus heureuse possible. Parce que c'est pas parce qu'effectivement un choix vous semble le choix idéal, le choix le plus riche, le choix le plus haut, que c'est forcément le meilleur pour vous. Donc c'est ça ici qu'on vous demande quelque part de vous écouter, de faire un peu le tri dans vos pensées. On nous parle ici de joie et de naissance. Alors ça peut être une renaissance pour vous-même, de renaître à vous. Ça peut être un mariage où oui, il y a l'amour, la naissance. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour, parce que vous prenez cette décision peut-être d'aller vers ce lien. Il y a ici des très belles cartes d'un avenir très prometteur. Alors, est-ce que c'est cette carte d'hésitation, enfin cette carte de richesse pour laquelle vous hésitez, ou est-ce que ce sont les raisons qui vous font hésiter? Je ne sais pas. On va voir ici ce qu'on veut bien nous dire. Et puis peut-être qu'on ne nous le dira pas, parce que comme je dis toujours, vous avez chacun votre vie et chacun vos décisions à prendre. Hein. Donc ici, on nous parle que c'est au sujet d'une femme. Alors, c'est une énergie féminine, donc vous savez, ça peut être un homme, mais c'est une énergie féminine. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de parts de féminité, de sensibilité, qui a ce besoin effectivement d'équilibre. Avec le miroir magique, ici, on nous parle vraiment de trouver notre idéal de vie, hein, de trouver notre équilibre. C'est vraiment la clé de la vie ici, l'arbre de vie, pour trouver vraiment la meilleure façon d'être heureux, d'être bien avec nous-mêmes, d'être dans ce bien-être absolu, dans notre meilleure version de nous ici. Et on voit qu'il y a une forme d'équilibre ici avec cette énergie féminine. On nous parle ici, il y en a un peu qui sont tombés d'une énergie tierce, avec une fatalité et une victoire. Donc c'est pas impossible effectivement qu'il y ait une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être une autre personne, mais pas que. Ça peut être du stress, ça peut être un travail, ça peut être une passion qui prend un peu trop de place, ça peut être les parents, la famille, les enfants parfois. Il y a quelque chose effectivement qui vous empêche peut-être d'accéder à ce qui vous attend ici à Million. Il y a vraiment quelque chose de prometteur et vous avez peur d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans le jeu de qui. Alors comme je dis, ça peut être quelqu'un, ça peut être une peur, ça peut être un tas de choses. C'est vous qui savez, je dirais, car chaque cas est unique. Mais vous allez devoir affronter cette énergie tierce ici. Vous allez devoir l'affronter. On dit que c'est une fatalité, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Donc si c'est quelqu'un, si c'est la famille, vous allez devoir affronter ce qui vous bloque et en être victorieux. Alors en être victorieux, ça ne nous dit pas ce que vous allez choisir, évidemment. Soit cette énergie tierce, vous allez l'effacer et continuer votre petite vie avec cette richesse qui vous attendait à la porte, soit vous allez décider qu'effectivement cette richesse derrière la porte va peut-être rester là où elle est derrière cette porte, parce que peut-être que cette énergie tierce qui forcément va revenir va vous ramener à quelque chose victorieux, quoi qu'il arrive, mais autre. Donc ici, parce qu'on a quand même... alors, est-ce que c'est victoire avec cette énergie tierce par rapport à cette énergie tierce, ou est-ce que c'est contre cette énergie tierce? Vous voyez, ce n'est pas forcément clair avec la carte de la fatalité. Donc, on ne va pas forcément, comme je vous dis, faire le choix à votre place. Donc, c'est normal qu'on ne vous donnera jamais la réponse concrètement. Ce ne sont que des guidances, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner l'avenir concrètement. Les réponses, ce sont vos vies, c'est à vous à décider, évidemment. Mais ici, on a vraiment... décidément encore deux cartes. La naissance par rapport à l'étranger. On a un nouveau départ à l'étranger pour certaines personnes. On a un nouveau départ différent pour d'autres personnes.
Pour certaines personnes, il peut y avoir une adoption à l'étranger. Mais je vois vraiment quelque chose pour vous qui est différent. On parlait tout à l'heure qu'il fallait une métamorphose. Et je pense qu'ici, il y a une forme de renaissance. Vous allez renaître différemment. Dès lors que vous serez isolé, que vous serez écouté, vous allez renaître à vous, un petit peu comme la carte du jugement, différent, pour pouvoir aborder votre situation de façon objective, au meilleur de vous-même. Que ce soit pour aller ouvrir cette porte ça pourra, par rapport à la richesse, ou que ce soit pour affronter cette énergie tierce qui peut vous faire peur, qui peut vous bloquer ou autre. Et là, en l'affrontant, comme je dis, certains vont la dépasser et l'effacer, alors que d'autres vont peut-être l'affronter et en même temps l'assumer et faire avec. Bon, ça dépend un petit peu de chaque personne au cas par cas. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, nous sommes vraiment dans cette énergie de transformation, de faire les choses autrement, d'une renaissance et vraiment d'une victoire sur cette énergie tierce. Pour vous, pour être au meilleur de vous-même. Alors, ici, ça peut être effectivement être au meilleur de vous-même avec une femme. Donc, ce serait dans le cas où vous seriez un homme. Vous pouvez effectivement être avec une femme ici, avec qui vous avez un équilibre. Mais ça peut être aussi une carte qui vous représente vous et le meilleur de vous-même ici. Le vous qui vient de renaître quelque part ici. Donc, on va mettre quelques cartes, au moins une, on va voir ce qui sort, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Pour les lions, pour voir un petit peu ce mois d'août, ce qui vous attend, ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qui vous attend, amis lions? En tout cas, on sent que vous avez besoin de passer par cet isolement pour savoir vraiment ce dont vous avez besoin ici. Pour renaître à vous avec vos besoins, vos envies. Alors, une petite carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, hop là. On parle de la fée du carrousel, un éternel retour. Pour certains, il y aurait peut-être bien le retour d'une personne. L'énergie tierce serait peut-être bien le retour d'une personne, d'un ex ou autre. C'est possible. Et on dit que c'est quelque chose d'inévitable. Vous le saviez quelque part, même j'ai envie de dire, avec la fatalité. C'est quelque chose que vous craignez peut-être d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que vous n'arriviez peut-être pas à avancer pour certains vers cette porte pleine de richesses, pleine de promesses, parce qu'il y a peut-être autre chose qui vous tentait ailleurs, qui vous retenait peut-être ailleurs, alors pour une bonne raison, pour une mauvaise, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez l'affronter. Soit certains vont peut-être retourner vers quelqu'un, soit d'autres vont définitivement garder à distance ces personnes ou cette énergie tierce pour effectivement aller de l'avant. Donc je vais regarder ici, avec le petit livre, ce qu'on nous dit sur cette carte. Alors, me voici de nouveau. Il semble que vous ayez besoin de rappel cosmique quant à quelque chose de non éclairci. Donc c'est possible effectivement que quelque chose n'ait pas été très clair et qui reste un petit peu en suspens pour vous. Le lâcher-prise est actuellement la leçon la plus importante pour vous. De vous suggérer... Je ne vous suggère pas d'oublier. Comment cela serait-il possible? Mais je vous propose de replacer cette expérience dans un contexte tout à fait différent. Vous devez vous saisir des opportunités qui vous entourent. Rester attaché à de vieux schémas ne fera que de faire revenir encore et encore. Et oui, comme ceci, oui, qui mettent. Donc, en message divinatoire, on dit « Vous avez sans doute passé votre vie en revue récemment. Errez parmi les vieux souvenirs avec des sentiments de nostalgie pour vos beaux jours. » Quand était-ce exactement qu'on vous dit Flâner dans le passé pour raviver de précieux souvenirs est une chose, mais laisser les regrets vous envahir et souhaiter avoir agi différemment en est une autre. La vie est constamment en mouvement et chaque seconde qui passe nous offre une seconde chance. Arrêtez de battre votre coulpe, qui mettent. Je ne sais pas ce que c'est comme terme en fait, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez l'opportunité de guérir et de vous débarrasser des chagrins qui durent trop longtemps. Vous n'êtes pas le seul, nous avons tous des leçons karmiques à apprendre. Apprenez les vôtres et vous n'en deviendrez que plus riche et plus sage. Donc ici, on vous apprend à aller au-delà de vos déceptions, de vos douleurs, de vos échecs. Alors comme je dis, peut-être soit pour passer à autre chose et faire quelque chose de neuf, soit pour pouvoir refaire quelque chose de plus solide avec cette personne en ayant effectivement effacé toutes les choses négatives que vous avez vécues avec cette personne. Mais on parle en tout cas qu'il y a un retour et que vous allez devoir l'affronter, ce retour, quoi qu'il arrive.
Voilà mes petits lions, j'espère que cette guidance va vous aider, mais attendez-vous à un fameux retour de karma effectivement pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire si ça vous parle, un petit like, un petit partage ou vous abonner si ce n'est fait, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne gratuitement et ça m'aide à avoir une plus grande visibilité pour pouvoir transmettre tous ces messages à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!